Depuis des temps anciens, l'humanité a cherché à comprendre son origine, son but et la raison pour laquelle le monde est tel qu'il est. Au fil des générations, des récits ont été transmis qui parlent d'un Dieu éternel, de sa relation avec les personnes et des chemins que chaque être humain a empruntés face à cette présence divine. Ces histoires, conservées avec un profond respect, ont guidé des cultures entières, ont inspiré la foi dans des moments d'incertitude et ont offert des réponses à ceux qui ont cherché quelque chose au-delà du visible. Cependant, elles ont aussi soulevé des questions, des défis et des réflexions qui traversent des siècles entiers. Ce qui a été dit, ce qui a été vécu et ce qui a été cru constituent un héritage qui continue d'éveiller la curiosité et l'émerveillement. Mais quelle est l'histoire réelle qui se trouve derrière tout ce que nous comprenons aujourd'hui comme le commencement? Adam et Ève, la première aube humaine. Tout commençait au début, lorsque le temps n'existait pas encore et que le vide était total. Dans ce silence absolu, seul Dieu était là. Il n'a jamais eu d'origine ni commencé à un quelconque moment. Il a toujours existé et était la source de tout. Rien ne l'a formé, c'est lui qui formait. Soudain, avec un ordre ferme, il dit qu'il y ait de la lumière, et une clarté immense rompit l'obscurité. L'espace se remplit d'éclats, les cieux s'étendirent, et la terre apparut couverte de grandes mers et de terrains vides. Dieu observa ce qui était fait et, dans ce calme, détermina l'étape suivante: créer l'être humain à son image. D'un geste, il prit de la poussière du sol et donna forme à un homme. Il l'appela Adam, et celui-ci ouvrit les yeux, se retrouvant face à un monde nouvellement créé. Mais il manquait quelque chose. Dieu remarqua sa solitude et prit une décision claire. Pendant qu'Adam dormait, il retira une côte et avec elle forma Ève. Quand Adam se réveilla et la vit, il fut surpris et dit qu'elle était l'os de ses os. Elle le regarda, émerveillée. Sinon, l'Éden n'était pas seulement calme. Dans l'ombre, une figure astucieuse rôdait. Le serpent, avec une expression trompeuse, s'approcha d'Ève et demanda d'un ton insinuant si Dieu avait vraiment interdit de manger de tous les arbres du jardin. Ève hésita un moment, mais répondit qu'il pouvait manger de n'importe quel arbre, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La serpent, dans un murmure persuasif, dit qu'ils ne mourraient pas, mais qu'ils obtiendraient la compréhension et seraient comme Dieu. Le désir d'atteindre l'interdit s'alluma en Ève. Elle prit le fruit et mangea, et puis elle le donna à Adam, qui le goûta aussi sans réfléchir. Instantanément, ils découvrirent qu'ils étaient nus et ressentirent de la honte. Le jardin changea, le ciel s'obscurcit et un tonnerre retentit. Dieu apparut avec un visage qui mêlait douleur et colère. Il demanda à Adam ce qu'il avait fait. Lui, tremblant, désigna Ève et dit que la femme lui avait donné le fruit. Ève, pleurant, expliqua que le serpent l'avait trompée. La sentence arriva sans délai. Dieu dit à Adam que la terre serait dure et qu'il obtiendrait sa nourriture avec effort tous les jours. À Ève, il annonça que les douleurs lors de l'accouchement seraient plus grandes. Il condamna le serpent à ramper et à manger de la poussière. L'harmonie de l'Éden fut détruite. Adam et Ève sortirent du jardin vers un monde inconnu. Au loin, l'Éden resta derrière tandis que le premier coucher de soleil en dehors de cet endroit se teintait de rouge. La création de l'univers, pleine de beauté et de tragédie, marqua le début d'une histoire continue de lutte et d'espérance. Dans une plaine sèche à l'est de l'Éden, le couple eut 2 fils, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, travaillait la terre sous le soleil ardent, enlevant les mauvaises herbes. Abel guidait son troupeau à travers des zones vertes et sereines, avec une tranquillité que Caïn n'arrivait pas à ressentir. Un jour, Caïn, frustré, dit à son frère que Dieu recevait ses offrandes mais pas les siennes. Il lui demanda ce qu'il avait de différent. Abel, tout en caressant un agneau, répondit avec calme que l'important était le cœur, car Dieu voyait l'intention. Ces mots frappèrent l'esprit de Caïn et continuèrent de se répéter une et une autre fois. Au fil des jours, l'envie grandit en lui comme une ombre. Une nuit, sous un ciel rempli d'étoiles, Caïn prit une décision. Il dit à Abel de l'accompagner au champ le jour suivant. À l'aube, ils se réunirent dans les champs ensemencés. Il y avait de la tension dans l'air. Caïn, d'une voix basse, lui demanda pourquoi Dieu le regardait avec faveur, lui, et non sa propre offrande. Abel expliqua que c'était une question de foi
et d'abandon sincère. Sans apercevoir le danger, il ne vit pas l'agression venir. Soudain, le silence de l'endroit fut rompu lorsque Caïn leva une pierre et frappa son frère. Abel tomba au sol, les yeux pleins de surprise et de douleur. Il parvint à peine à dire « mon frère » avant de mourir. La terre, témoin du premier crime, resta marquée par le sang d'Abel, qui semblait réclamer justice. Caïn, les mains tremblantes et tachées, contempla horrifié ce qu'il avait fait. Une voix puissante résonna alors, demandant où était Abel. Caïn répondit qu'il ne savait pas, et demanda s'il était responsable de son frère. Dieu déclara avec fermeté que le sang versé criait depuis le sol. Il le maudit et dit qu'il serait expulsé de la terre qui avait reçu le sang d'Abel. Dès cet instant, sa vie changea. Le terrain qui donnait du fruit auparavant devint hostile pour lui. Caïn devint un errant, marqué par sa faute, portant le poids d'avoir commis le premier assassinat. L'histoire de Caïn et Abel resta gravée dans la mémoire de l'humanité, comme un rappel permanent du mal que peuvent causer l'envie et la haine. Le déluge, quand le ciel s'ouvrit en fureur. Le temps suivit son cours et l'humanité devint de plus en plus corrompue. La violence grandit tellement que Dieu, avec une profonde tristesse, décida de mettre une limite à tant de méchanceté. Au milieu de ce scénario apparut Noé, un homme qui se distinguait par sa manière droite de vivre. Alors la voix de Dieu résonna avec clarté, l'appelant par son nom. Il lui dit qu'il avait pris la décision de mettre fin à toute créature parce que la terre était pleine d'injustice. Il lui ordonna de fabriquer une arche en utilisant du bois de cyprès, de construire des compartiments intérieurs et de tout couvrir de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Noé obéit sans douter et travailla sans relâche. Chaque coup de marteau sonnait comme un avertissement contre la corruption du monde. Les voisins se moquèrent de le voir construire une embarcation dans une zone sèche. « Noé, tu es fou !» lui criait-il. Il répondait avec fermeté que le jugement approchait et ses yeux montraient de la conviction. Passèrent des jours, puis des mois et finalement des années, jusqu'à ce que l'arche soit terminée. Dieu lui dit d'entrer avec sa famille et d'emmener un couple de chaque type d'animal parce qu'un grand déluge couvrirait la terre. La tension augmenta lorsque les créatures, guidées par une force qu'elles ne comprenaient pas, commencèrent à s'approcher seules vers l'énorme structure. Quand tous furent à l'intérieur, les portes se fermèrent et un silence étrange couvrit l'endroit. Soudain, le ciel s'obscurcit. Les premières gouttes tombèrent et se transformèrent aussitôt en une pluie interminable. Les gens regardaient au début avec curiosité, mais lorsqu'ils virent que l'eau ne s'arrêtait pas, la panique s'empara de tous. Noé avait raison, criait-il en courant vers l'arche. Il frappait désespérément aux portes demandant à entrer, mais il était déjà trop tard. Les eaux montaient avec vitesse, engloutissant villages, collines et montagnes. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille écoutaient le rugissement de l'eau comme un fracas de jugement, ressentant de la peur mais aussi de l'espérance. Un des fils demanda avec la voix tremblante pourquoi ils avaient été choisis. Noé répondit qu'ils avaient trouvé grâce devant Dieu et il le dit avec étonnement et gratitude. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne s'arrêta pas. L'arche flottait sur une mer immense qui semblait ne pas avoir de fin. Dehors, les cris disparurent, et on n'entendait plus que le choc constant de l'eau et le craquement du bois. Lorsque la tempête se termina finalement, l'arche s'appuya sur le mont Ararat. Noé ouvrit une fenêtre et lâcha une colombe. La première fois, elle revint sans rien. La deuxième n'apporta pas non plus de signe. Lors de la troisième tentative, elle revint avec une feuille d'olivier. « La terre est sèche », dit Noé avec soulagement. Dieu parla de nouveau et lui ordonna de sortir avec sa famille et de remplir la terre de nouveau. Noé, ému, construisit un autel et offrit un sacrifice. Alors Dieu annonça un pacte. Il ne détruirait plus jamais toute vie avec un déluge. Il dit aussi qu'il placerait son arc dans les nuages comme signal de cette promesse. Ainsi, un arc-en-ciel brillant apparut dans le ciel montrant cet engagement. Noé et les siens, debout sur un monde renouvelé, regardèrent devant eux avec espérance, conscients qu'ils avaient survécu au plus grand jugement que la terre connut. Avec le temps, les enfants de Noé donnèrent origine à différents peuples et l'humanité recommença à se multiplier. Tous parlèrent la même langue et se réunirent dans une énorme plaine appelée Sinéar. Là, l'idée surgit de construire une ville et une tour qui atteindraient le ciel.
Nimrod, leur chef, impulsa le projet et ordonna que la tour se levât chaque fois plus haut. Les briques s'accumulèrent rapidement et la structure grandissait, imposante. Mais de là-haut, Dieu observait. Il dit aux anges qu'étant unis et avec une seule langue, rien ne semblait impossible pour eux. Soudain, le son du travail s'arrêta. Un ouvrier demanda plus de briques, mais la réponse qu'il reçut fut un ensemble de paroles qu'il ne comprenait pas. « Qu'as-tu dit » demanda-t-il, confus. Les voix se mélangeaient, sans sens. Nimrod tenta d'imposer l'ordre, mais personne ne parvenait à communiquer. La confusion s'étendit avec rapidité, comme si une étincelle avait allumé un chaos absolu. Des voisins qui avant se comprenaient ne pouvaient plus parler entre eux. « Dieu nous a punis », cria un vieil homme avec crainte. « Nous devons nous disperser. » Et ainsi, la construction fut abandonnée. La tour demeura comme un symbole de l'ambition humaine et du jugement reçu. Des groupes entiers, maintenant divisés par différentes langues, se séparèrent, cherchant de nouveaux endroits où ils pourraient cohabiter. Nimrod, debout face à ce qui restait de son grand projet, observa comment son rêve s'écroulait. Il murmura que cela ne pouvait pas être, mais il savait qu'il avait été vaincu par quelque chose de beaucoup plus grand. Depuis là-haut, Dieu contempla comment l'humanité se dispersait et dit que c'est ainsi qu'il remplirait la terre, mais qu'il n'oublierait jamais le coup de leur orgueil. La tour resta en ruine, rappelant le jour où les langues furent confondues et les peuples se répandirent par le monde entier. Abraham, l'homme appelé sous les étoiles. Avec le passage du temps, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui servirait de canal pour amener le Messie promis. Une nuit, alors que le ciel était plein d'étoiles, une voix provenant d'en haut fit irruption dans la vie d'Abraham et lui ordonna de quitter sa terre et la maison de son père pour se diriger vers un lieu qu'il lui montrerait. Cette voix ne s'entendait pas avec les oreilles, mais elle était plus claire et plus puissante que n'importe quelle tempête. Dieu lui assura qu'il ferait de lui une nation énorme, qu'il favoriserait ceux qui le traiteraient bien et qu'il apporterait des conséquences à ceux qui lui feraient du mal. Il lui dit également que par l'intermédiaire de sa descendance, toutes les familles de la terre seraient bénies. Le cœur d'Abraham battit fort et il répondit sans hésiter qu'il obéirait. Le jour suivant, il raconta la révélation à son épouse Saraï. « Nous partons », dit-il avec fermeté. Elle, surprise, demanda vers où. Abraham admit qu'il ne le savait pas, mais que le Seigneur les guiderait. Le départ fut immédiat. Abraham, Saraï, son neveu Lot et tous leurs biens commencèrent le chemin vers une destination inconnue. Laisser derrière eux leur terre connue ne fut pas facile, et devant eux s'étendait un désert immense. Lors d'une nuit de campement sous un ciel dégagé, la voix divine retentit à nouveau, lui disant que ces terres seraient pour sa descendance. Abraham contempla Canaan et sentit le poids de la promesse. Mais le voyage ne fut pas exempt d'épreuves. Ces trajets le menèrent des zones vertes de Canaan jusqu'aux mystérieuses terres d'Égypte. Au cours de ce périple, il affronta des difficultés, des doutes et des moments intenses, bien qu'il reçût toujours la réitération de la promesse divine. Dieu lui dit de regarder le firmament et de compter les étoiles s'il le pouvait, car telle serait sa descendance. Les années passèrent et l'attente se prolongea. Saraï, épuisée et cessant de croire à la promesse, donna sa servante Agar afin qu'Abraham ait un fils. De cette union naquit Ismaël, qui plus tard serait père d'une grande nation. Malgré tout, Dieu n'avait pas oublié ce qui avait été promis. Avec le temps, déjà dans la vieillesse, Saraï donna finalement naissance à Isaac. La joie emplit le foyer. « Dieu nous a fait rire », dit-elle, certaine que tous partageraient son bonheur. Cette naissance marqua le commencement d'une grande nation. Les paroles données à Abraham s'étendaient non seulement à lui, mais à sa lignée, qui inclurait des rois, des prophètes et, avec le temps, le Sauveur. Isaac grandit et épousa Rebecca. Avec elle, il eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le père des Édomites, tandis que Jacob devint l'ancêtre des Israélites. Jacob eut 12 fils et une fille. Parmi eux se trouvait Joseph, l'avant-dernier. La promesse familiale tomba sur lui, ce qui éveilla l'envie de ses frères. Ils le vendirent comme esclave et il fut emmené en Égypte. Avec le temps,
guidé par Dieu, Joseph passa de l'esclavage à devenir la main droite du Pharaon. Ensuite, une famine frappa la région et ses frères voyagèrent en Égypte pour chercher de la nourriture sans savoir que le gouverneur était celui qu'ils avaient trahi. En larmes, Joseph se révéla en disant « C'est moi, celui que vous avez livré ». Il les tranquillisa en disant que Dieu l'avait amené là pour sauver des vies. Joseph, que l'on appela aussi Israël, pardonna à ses frères et transféra toute sa famille en Égypte, s'établissant à Goshen, une zone très fertile. À ce moment, ils étaient 70 personnes. Les années passèrent et leur nombre augmenta. Puis, une nouvelle dynastie prit le pouvoir en Égypte. Le Pharaon, se méfiant des Israélites, dit qu'ils étaient trop nombreux et que s'ils s'unissaient à des ennemis, ils pourraient les vaincre. Il ordonna alors de les asservir, les obligeant à fabriquer des briques sans répit et à construire des villes sous un joug pesant. La transition fut dure. Les contremaîtres criaient « Plus vite !» et les fouets frappaient sans pitié. Le peuple qui avait prospéré auparavant tomba dans les chaînes. Pendant cette période, Moïse naquit. Mais alors le Pharaon ordonna de tuer tous les bébés garçons hébreux. La mère de Moïse, désespérée, cacha l'enfant dans une corbeille et le plaça sur le Nil. La fille du Pharaon trouva la corbeille alors qu'elle se baignait et reconnut que c'était un enfant hébreu. Avec tendresse, elle le prit et décida de l'appeler Moïse, disant qu'elle l'avait sauvé de l'eau. L'enfant grandit dans le palais, bien qu'il n'oubliât jamais ses racines. Un jour, il vit un Égyptien frapper un Hébreu, et la colère le domina. Il intervint et tua l'agresseur, puis s'enfuit dans le désert, sachant que sa vie était en danger. Pendant ce temps, l'esclavage continuait. Les Israélites, fatigués et désespérés, criaient à Dieu demandant la libération. Dieu entendit leurs cris. La mer Rouge, le chemin ouvert entre les eaux. Au milieu du désert, Moïse vivait comme berger quand il vit quelque chose d'étrange, un buisson qui brûlait sans se consumer. Il s'approcha avec soin et alors une voix l'appela par son nom. « Moïse, Moïse ». Il répondit qu'il était là et tomba à genoux. La voix dit qu'elle avait vu la souffrance du peuple en Égypte et qu'elle l'enverrait devant le Pharaon pour les libérer. Moïse, craintif, demanda qui il était pour se présenter devant le roi. Dieu lui assura qu'il serait avec lui et qu'il conduirait les Israélites vers une terre riche et fertile. Moïse, décidé à obéir à ce commandement, retourna en Égypte et affronta le Pharaon avec fermeté. D'une voix résonnante, il dit « Laisse sortir mon peuple ». Le Pharaon, avec froideur, demanda qui était le Seigneur pour lui obéir et refusa de les libérer. Alors commencèrent les fléaux. L'eau du Nil se changea en sang, les poissons moururent et une odeur insupportable emplit la région. Ensuite vinrent les grenouilles, les mouches et les poux, envahissant maisons et rues. Désespéré, le Pharaon demanda à Moïse de prier son Dieu pour arrêter les châtiments. Mais quand ceux-ci cessaient, il redevenait dur de cœur. Moïse avertit qu'il y aurait un dernier fléau, la mort des premiers-nés. À l'arrivée de la nuit désignée, un ange passa par l'Égypte et une grande clameur emplit la terre. Les familles se réveillèrent pour trouver leur fils aîné sans vie. Brisé par la douleur, le Pharaon cria qu'ils s'en aillent et emmènent leur peuple loin de là. Ainsi, après 4 siècles en Égypte, les Israélites partirent guidés par Moïse. On estimait qu'ils étaient environ 600 000 hommes, sans inclure les femmes et les enfants, atteignant près de 2 millions de personnes. Ils se déplacèrent vers la mer Rouge, mais bientôt le Pharaon changea d'idée et ordonna à son armée de les poursuivre. Les chars de guerre avancèrent rapidement. Les Israélites, piégés entre la mer et l'armée, crièrent que Moïse les avait conduits là pour mourir. Lui, levant sa verge, les appela à avoir confiance. À cet instant, les eaux s'ouvrirent, formant des murs des 2 côtés, et un chemin sec apparut. Moïse donna l'ordre et le peuple traversa. Quand ils arrivèrent de l'autre côté, Moïse étendit sa main de nouveau, et les eaux revinrent à leur place, couvrant l'armée qui les poursuivait. Le peuple, maintenant libre, célébra par des chants et des danses. Ils chantèrent que le Seigneur était leur force et leur salut. Ensuite commença la marche dans le désert, où apparurent de nouvelles épreuves. L'eau et la nourriture se firent rares, et les plaintes ne tardèrent pas à arriver. Moïse cria à Dieu et vit de l'eau jaillir d'un rocher. Apparaissait aussi chaque matin la manne, un aliment envoyé du ciel. Sur le mont Sinaï, Dieu donna sa loi.
Depuis une nuée, il déclara « Je suis le Seigneur ton Dieu » et leur donna des commandements, incluant de ne pas adorer d'autres dieux. Le peuple accepta le pacte, mais tomba bientôt dans la tentation. Pendant que Moïse était sur la montagne, ils firent un veau d'or et l'appelèrent Dieu. La colère divine s'enflamma, mais Moïse intercéda, demandant qu'il leur pardonne. Il le supplia même de l'effacer lui-même de son livre plutôt que de les détruire. Dieu montra miséricorde, et le chemin continua. Les années d'errance furent dures, pleines de rébellion et de discipline, mais aussi de provisions constantes. Finalement, ils arrivèrent à la frontière de la terre promise. Moïse, déjà âgé, dit avec émotion qu'il ne traverserait pas avec eux. Il déclara que Josué les guiderait et les appela à être courageux. Avec ces paroles, il fit ses adieux. Josué prit le leadership. Face au fleuve Jourdain, dont les eaux rugissaient avec force, il donna des instructions pour traverser. Les prêtres, portant l'arche du pacte, entrèrent dans l'eau et le fleuve s'arrêta. Un passage sec s'ouvrit et le peuple traversa avec étonnement. La première grande épreuve fut Jéricho, avec des murs énormes et impénétrables. Dieu dit à Josué qu'ils encerclent la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour qu'ils fassent 7 fois le tour pendant que les prêtres sonnèrent des trompettes. Les habitants les observaient de haut en se moquant. Le 7e jour, au son des trompettes, Josué cria qu'il clame. Les murs s'écroulèrent avec un fracas et la ville fut prise selon l'ordre divin. Mais la conquête ne se termina pas là. À Gabaon, une coalition de rois attaqua Israël. Josué mena une marche nocturne et la bataille fut intense. Quand le jour était sur le point de se terminer, Josué demanda que le soleil s'arrêtât sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Le jour se prolongea et la victoire fut totale. Les registres anciens racontent qu'il n'y eut jamais un jour pareil, quand Dieu répondit à la voix d'un homme. Les campagnes se poursuivirent. La ville de Hatzor, la plus puissante du nord, tomba après un combat fort. Josué ordonna de la brûler pour qu'elle ne redevienne pas une menace. Après des années de guerre, la terre eut du repos. Josué, vieilli mais ferme, réunit le peuple à Sichem et leur dit de choisir qui servir. Lui déclara que sa maison servirait le Seigneur. Le peuple, se rappelant tout ce qui avait été vécu, répondit qu'il servirait aussi son Dieu. Après la mort de Josué, commença une période difficile. Sans chef, Israël tomba dans des cycles de désobéissance. Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait, disèrent les récits. Le peuple adopta les coutumes des nations voisines et s'éloigna de Dieu. En réponse, ils furent opprimés par d'autres peuples. Dans leur désespoir, ils criaient demandant de l'aide et Dieu suscitait des juges pour les libérer. Dans cet environnement de chaos, les Israélites demandèrent un roi à Samuel. Ils voulaient ressembler aux autres nations et avoir quelqu'un qui les guiderait dans la guerre. Mont Carmel, le jour où le feu descendit. Israël insistait pour avoir un roi et l'élu fut Saül. Au début, il gouverna avec courage, mais son orgueil et sa désobéissance obscurcirent son entendement. En une occasion, il offrit des sacrifices que seul Samuel pouvait présenter. « Tu as agi follement, » lui dit le prophète. « Ton royaume ne subsistera pas. Le Seigneur a cherché quelqu'un selon son cœur. » Cet homme était David, un jeune berger de Bethléem. Lorsque Samuel loignit, l'esprit du Seigneur vint sur lui avec force. Pendant ce temps, Saül était tourmenté par un esprit maléfique, et pour le calmer, on amena David, dont la musique à la harpe rendait la paix au roi. David commença à gagner en reconnaissance, surtout après avoir affronté le géant philistin Goliath. « Qui est celui-ci qui défie les armées du Dieu vivant » cria-t-il. Avec une fronde et une pierre, il le fit tomber, et puis il prit l'épée du géant lui-même pour lui couper la tête. Israël célébra, mais Saül, consumé par la jalousie, commença à le voir comme une menace. Il tenta de l'assassiner à plusieurs reprises, mais David réussit toujours à s'échapper. Finalement, Saül tomba au combat contre les Philistins. Blessé à mort, il se jeta sur sa propre épée. Tous reconnurent alors que David, fils de Jessé, serait le roi. Déjà couronné, il unit les tribus et conquit Jérusalem, l'établissant comme capitale. Il fut un gouvernant courageux et juste, bien qu'il ne fût pas exempt de péché. À un moment de faiblesse, il vit Bath-Sheba, épouse d'Uri, et ordonna de l'amener.
Cet acte d'adultère finit par conduire à l'assassinat d'Uri. Le prophète Nathan le confronta avec fermeté. « Tu es cet homme. » David, brisé, admit sa faute devant Dieu. Malgré cela, le Seigneur renouvela sa promesse. Sa maison et son royaume subsisteraient pour toujours. David gouverna 40 ans, et sur son lit de mort, il donna l'instruction à son fils Salomon d'être fort et d'obéir aux commandements de Dieu. Salomon, connu pour sa sagesse, commença son règne en demandant un cœur capable de comprendre et de juger le peuple. Dieu lui accorda la sagesse, ainsi que la richesse et l'honneur. Sous son commandement fut construit le temple à Jérusalem, un lieu majestueux d'adoration. Mais dans sa vieillesse, ses nombreuses épouses le dévièrent vers d'autres dieux. Son cœur cessa d'être intègre, et son idolâtrie marqua le début de la fin du royaume uni. Finalement, Salomon mourut, clôturant une époque brillante et laissant de l'incertitude dans toute la nation. Son fils Roboam prit le trône, mais le poids du pouvoir fut trop lourd. Le royaume se divisa immédiatement. 10 tribus formèrent comme le royaume du Nord, Israël, sous Jéroboam. Seuls Juda et Benjamin restèrent avec Roboam, formant le royaume du Sud avec Jérusalem comme capitale. Craignant que son peuple ne retourne au temple à Jérusalem, Jéroboam commit une action grave. « Je construirai 2 veaux d'or, déclara-t-il. L'un ira à Béthel et l'autre à Dan. Ce sont tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Son péché entraîna Israël dans l'idolâtrie. Les prophètes avertirent une et une autre fois, mais la corruption ne faisait que croître. Les 19 rois qui gouvernèrent le royaume du Nord suivirent ce même chemin. Aucun ne chercha Dieu. Tous agirent avec méchanceté. Le pire fut Achab. Sous son règne, l'obscurité couvrit Israël. Jézabel, son épouse, promut l'adoration de Baal, le dieu cananéen de la prospérité. « Élevez des autels », ordonna-t-elle. Son influence dominait Achab et le peuple, séduit par de fausses promesses, s'éloigna du Seigneur. Ce fut alors que Dieu suscita Élie, un prophète au caractère ardent. « Le Seigneur, Dieu d'Israël, est vivant », proclama-t-il devant Achab. « Il n'y aura ni pluie ni rosée jusqu'à ce que je le dise. » Et il en fut ainsi. Pendant 3 ans, le ciel resta fermé et la sécheresse détruisit la terre. La confrontation finale arriva sur le mont Carmel. Élie défia Achab de réunir Israël et les 450 prophètes de Baal. La multitude observait tandis que les prophètes criaient du matin jusqu'à midi, se coupant et dansant, sans résultat. Quand vint le tour d'Élie, il pria en disant « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, démontre aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Alors le feu du ciel tomba et consuma le sacrifice, le bois, les pierres et l'eau. Le peuple se prosterna en criant « Le Seigneur est Dieu ». Les prophètes de Baal furent exécutés et Élie pria pour la pluie. Les nuages apparurent et une tempête mit fin à la sécheresse. Mais Jézabel, enragée, jura de le tuer. Élie s'enfuit au désert, épuisé et souhaitant mourir. « Seigneur, c'en est assez, prends ma vie », clama-t-il. Un ange le fortifia en lui disant de manger et de continuer, car il avait un long chemin. Malgré cela, Israël n'écouta pas. L'idolâtrie et l'injustice continuèrent. La colère de Dieu arriva sous forme de jugement. L'Assyrie, un empire cruel et puissant, marcha contre Israël. « Le Seigneur a envoyé l'Assyrie comme verge de sa colère », annonça le prophète Ésaïe. La peur s'étendit dans la nation. « Dieu nous a abandonnés », pleurait-il, se rappelant les avertissements ignorés. Le royaume du Nord tomba. Les Assyriens entrèrent dans leur ville, crièrent des ordres, brûlèrent des maisons et firent des prisonniers. « Israël, tu as oublié ton Dieu », murmura un vieil homme pendant qu'il était enchaîné. Les Israélites furent emmenés en exil et leur identité se perdit parmi les terres assyriennes. Juda, le royaume du Sud, n'apprit pas la leçon. Ses rois et son peuple ignorèrent les avertissements. Joachim brûla le rouleau qui contenait les prophéties de Jérémie. Mais la parole divine ne pouvait pas se taire. En l'an 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, assiégea Jérusalem. La peur était insupportable. « Pourquoi n'avons-nous pas écouté Jérémie » murmurait-il. Le roi Sédécias chercha le prophète en secret. Jérémie lui dit que s'il se rendait,
il vivrait. Mais il n'eut pas le courage d'obéir. Après 18 mois, les murailles tombèrent. Les Babyloniens n'eurent aucune pitié. « Brûlez le temple », ordonna Nabuchodonosor, « détruisez la ville. » Les flammes consumèrent le temple, le palais et les maisons. Sédécias tenta de fuir mais fut capturé. Ses fils furent exécutés sous ses yeux, puis on le rendit aveugle, et il fut emmené enchaîné. Les survivants furent traînés vers Babylone. « Notre Dieu nous a abandonnés », pleurait-il. Mais même là, Dieu parla par l'intermédiaire de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, montrant son pouvoir. Et à travers Jérémie, il promit la restauration. « J'ai des plans de bien-être. Je vous ramènerai après 70 ans. » Et le changement arriva. Cyrus le Grand, roi de Perse, conquit Babylone en une seule nuit. Il émit un décret surprenant. « Le Seigneur m'a donné ses royaumes et m'a chargé de reconstruire son temple à Jérusalem. Que son peuple revienne. » Parmi les exilés surgit Zorobabel, descendant de David. « Le Seigneur a ouvert la porte, dit-il. Revenons et reconstruisons sa maison. » De l'exil à la naissance du roi, le sentier qui prépara le Messie. Les Juifs, remplis d'enthousiasme après des années d'attente, entreprirent le long chemin du retour vers Jérusalem. En arrivant, la seule chose qu'ils trouvèrent fut des vestiges calcinés et des rues vides. « Est-ce ainsi qu'est restée la ville où habite notre Dieu ?» murmurait-il, les yeux humides. Zorobabel, décidé à ne pas se rendre, réunit les gens et leur dit que la première chose à faire était d'élever l'autel. « Adorons le Seigneur avant toute pierre », insista-t-il. Les travaux commencèrent avec force, mais les attaques et les moqueries de leurs voisins ne tardèrent pas à apparaître. « Que prétendent ces Juifs misérables ?» criait-il en riant. Néhémie, avec un tempérament ferme, ordonna de diviser le travail. « Construisez d'une main et tenez les armes de l'autre. Notre Dieu combattra pour nous. » En moins de 2 mois, les murs furent prêts. La célébration fut solennelle. Le peuple entier renouvela son pacte avec des larmes et des chants. Mais cette joie s'éteignit rapidement. La voix prophétique disparut et un silence pesant couvrit la nation. Pendant ce temps, des dominations étrangères et des querelles internes marquèrent le destin d'Israël. Alexandre le Grand ravagea tout le monde connu, y compris la Judée. Ses partisans poussèrent l'idée d'adopter des coutumes grecques, sans imaginer qu'après la mort d'Alexandre, son empire se diviserait entre les Ptolémées et les Séleucides. La Judée fut prise au piège entre ces deux pouvoirs. Au début, la domination égyptienne fut tolérable, mais lorsque les Séleucides prirent le contrôle, ils tentèrent d'effacer la foi juive. « Interdisez leurs rituels », ordonna le roi. « Élevez un autel à Zeus dans le temple. » L'indignation éclata. « C'est une offense intolérable », criait-il. Dans le village de Modin, un ancien prêtre appelé Mattathias refusa de se soumettre. « Que celui qui est fidèle au Seigneur me suive », cria-t-il après avoir abattu un émissaire grec qui tentait de l'obliger à offrir des sacrifices païens. Cet acte alluma la rébellion. Ses fils, connus sous le nom des Maccabées, entamèrent une guerre de guérilla contre les envahisseurs. Judas Maccabée, surnommé le marteau, devint le chef le plus courageux et le plus astucieux. « Nous nous battrons pour notre liberté et pour la foi », proclamait-il. Une bataille après l'autre, les Maccabées détruisirent les armées séleucides. Dans un affrontement clé, Judas regarda ses hommes et dit « Fions-nous au Seigneur des armées. Mieux vaut mourir en combattant que de voir notre nation tomber. » Contre toute logique, les Juifs gagnèrent. En l'an 164 avant Jésus-Christ, ils récupérèrent Jérusalem et purifièrent le temple. Mais le calme n'arriva pas. Rome se dressait comme la nouvelle puissance dominante. En l'an 63 avant Jésus-Christ, Pompée le Grand entra dans Jérusalem, déclarant que la Judée devenait un territoire romain. À partir de ce moment-là, la région fut administrée par des gouvernants dépendants du Sénat de Rome. Hérode le Grand, astucieux et sans scrupules, atteignit le trône grâce au soutien romain. « J'érigerai un temple plus grandiose que tous », promit-il, cherchant à gagner la faveur du peuple, bien que son gouvernement fût marqué par la cruauté. Malgré le silence prophétique, l'espérance en un Messie restait vivante. Par une nuit tranquille, le ciel de Bethléem s'illumina de façon inattendue. Des bergers qui gardaient leurs troupeaux restèrent stupéfaits devant une figure céleste. « N'ayez pas peur », annonça le messager. « J'apporte des nouvelles qui rempliront de joie tout le monde.
Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur, Christ le Seigneur. Les bergers coururent vers Bethléem. Dans une humble étable, une jeune mère contemplait l'enfant nouveau-né. « Jésus », murmura-t-elle, se rappelant ce que l'ange Gabriel lui avait révélé des mois auparavant. Cet enfant serait appelé Fils du Très-Haut. Joseph, le visage marqué par l'étonnement et le sens du devoir, dit « Marie, ce que les prophètes ont dit s'est accompli. Il gouvernera Israël. » La tranquillité du lieu fut rompue lorsque les bergers arrivèrent, racontant ce qu'ils avaient vu. Ils s'agenouillèrent devant le petit avec un respect profond. « Gloire à Dieu dans les hauteurs !» s'exclamèrent-ils. Dans des terres lointaines, des sages observateurs des étoiles virent un signe distinct dans le ciel. « Cette étoile nous guide », dirent-ils. Après un long voyage, ils arrivèrent à Jérusalem. « Où est le roi des Juifs qui est né ?» demandèrent-ils. « Son étoile nous a annoncé son arrivée et nous sommes venus pour l'adorer. » Hérode, inquiet et craintif, consulta les maîtres de la loi. Ils répondirent que la naissance aurait lieu à Bethléem, tel que l'avait annoncé le prophète. Hérode feignit l'intérêt et demanda aux mages de revenir pour l'informer, bien qu'il cachât ses véritables intentions. L'étoile les guida à nouveau jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant. En le voyant, ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux réservés à un roi. « Nous avons vu le vrai roi », dirent-ils avec émotion. Mais un rêve les avertit qu'ils ne devaient pas retourner voir Hérode. Ils revinrent donc par un autre chemin. Quand Hérode comprit qu'il avait été trompé, il éclata de fureur. « Exterminez tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs », ordonna-t-il. Cette décision cruelle tomba comme une ombre sur la région. Cette même nuit, un ange apparut à Joseph en rêve. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Hérode veut le tuer. » Joseph, sursauté, agit sans hésiter. La famille s'échappa à travers l'obscurité. « Dieu est avec nous », murmura Marie, tandis qu'elle serrait le petit dans ses bras. Des années plus tard, quand Hérode mourut, un autre ange parla en rêves à Joseph. « Retourne dans la terre d'Israël. Ceux qui cherchaient l'enfant ne vivent plus. » Joseph, Marie et Jésus revinrent, s'établissant à Nazareth et accomplissant l'ancienne prophétie qui disait qu'il serait appelé Nazaréen. La mission du Fils, le chemin qui transforma le monde. Jésus grandit, et le moment d'entamer sa mission arriva. Au bord du fleuve Jourdain, Jean le Baptiste élevait la voix, disant que tous devaient se repentir, car le royaume des cieux était proche. Parmi la multitude qui s'approchait de l'eau, apparut Jésus de Nazareth. « Baptise-moi, lui dit-il. » Jean, surpris, répondit, « Viens-tu à moi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jésus, avec un regard ferme et tranquille, répondit, « Permets qu'il en soit ainsi. Il est nécessaire d'accomplir tout ce qui est juste. » Quand Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Une voix puissante déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. » Là se trouvait la Trinité, le Père parlant, le Fils présent et l'Esprit descendant. Dès ce moment, l'Esprit conduisit Jésus au désert. Là, il jeûna 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, il fut tenté en 3 occasions, et aux 3, il sortit victorieux. Le tentateur se retira, et des anges envoyés par Dieu prirent de soin de lui. L'épreuve fut derrière lui, et la foi resta ferme. Pendant qu'il reprenait des forces, Jésus apprit que Jean le Baptiste avait été arrêté. C'était le moment d'avancer. Il sortit de Nazareth et s'établit à Capharnaüm, près de la mer de Galilée. Là, il choisit ses 12 apôtres, transformant des vies avec un seul appel. « Suis-moi ». Avec eux, il parcourut des villages, des chemins, des bourgs et des villes, annonçant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus enseignait dans des synagogues, mais aussi dans des maisons, sur les plages, sur les places, et dans n'importe quel endroit où il y avait quelqu'un disposé à écouter. Il faisait du bien à tous. Il guérit des malades, nourrit des multitudes, donna la vue aux aveugles, fit marcher ceux qui ne pouvaient pas bouger, rendit l'ouïe aux sourds, nettoya les lépreux, expulsa des esprits maléfiques et rendit la vie aux morts. C'était la présence même de Dieu parmi les hommes, Emmanuel, Dieu avec nous. Ces paroles révélaient les mystères du royaume par des paraboles. Le royaume des cieux, disait-il, est comme une graine de moutarde, petite au début,
Mais quand elle grandit, elle se convertit en un arbre où les oiseaux font leur nid. Chaque enseignement et chaque miracle changèrent des vies, mais provoquaient aussi de la résistance parmi les leaders religieux. « Cet homme ne vient pas de Dieu », murmurèrent les pharisiens. « Il n'observe pas le sabbat. » Jésus les confronta en déclarant « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». À Cana, il réalisa son premier miracle. Il transforma de l'eau en vin. Les présents furent émerveillés, et Marie avait dit auparavant « Faites ce qu'il vous dira ». Sur le mont des Béatitudes, il proclama « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Une tempête furieuse s'arrêta quand il ordonna « Silence, tais-toi ». Ses disciples, stupéfaits, se demandaient qui était celui auquel obéissaient même la mer et le vent. Il multiplia aussi 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. À Béthanie, il appela Lazare à sortir du sépulcre et le mort revint à la vie. Ses enseignements les plus profonds furent rassemblés dans le sermon sur la montagne où il disait « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Ces paroles avaient une autorité que personne n'avait vue, mais sa renommée ne plut pas à tous. Les leaders religieux commencèrent à comploter sa mort. « Il convient qu'un seul homme meure pour le peuple », dit Caïphe, le souverain sacrificateur. À Jérusalem, Jésus trouva le temple converti en commerce et renversa les tables des changeurs, expulsant ceux qui vendèrent des animaux. « Ma maison sera appelée maison de prière », proclama-t-il, « mais vous l'avez transformée en repère de voleurs. » Ce fut le coup final qui provoqua une conspiration ouverte pour l'éliminer. Jésus savait que son heure était arrivée. Il réunit ses disciples dans une chambre haute pour partager le dernier repas. L'atmosphère était chargée de préoccupation. « L'un de vous me trahira », annonça-t-il. L'impact fut immédiat. « Est-ce moi, Seigneur ?» demandaient-ils l'un après l'autre. Judas, le cœur obscurci, murmura « Serait-ce moi, maître ?» Jésus le regarda fixement et répondit « Tu l'as dit. » À table, il prit le pain, le rompit et le leur donna en disant « Mangez. Ceci est mon corps. » Ensuite, il prit la coupe. « Buvez-en tous. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance, versé pour pardonner les péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Chaque disciple sentit le poids de ces paroles. Après le repas, ils allèrent au jardin de Gethsémané. « Mon âme est profondément triste, jusqu'à en mourir », confessa Jésus à Pierre, Jacques et Jean. Il s'écarta pour prier, si angoissé que sa sueur tombait comme des gouttes de sang. « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. » Soudain, Judas apparut, accompagné d'un groupe armé. « Salut, maître, » dit-il en l'embrassant. Jésus lui répondit, « C'est avec un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Les gardes l'arrêtèrent et les disciples s'échappèrent terrifiés. Jésus fut emmené devant le Sanhédrin. Ils le questionnèrent et le frappèrent. « Dis-nous si tu es le Messie » exigèrent-ils. « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas » répondit-il. « Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. »« Tu es donc le Fils de Dieu » insistèrent-ils. « Vous l'avez dit » affirma Jésus. Le souverain sacrificateur, plein de colère, déchira ses vêtements et cria « Blasphème, il mérite la mort !» Le jour qui marqua l'éternité. Mort, résurrection et la naissance de l'Église. À l'aube, ils menèrent Jésus devant Pilate, le fonctionnaire romain qui l'interrogea, lui demandant s'il était vraiment le roi des Juifs. Jésus répondit que Pilate l'avait dit. Ne trouvant aucune raison de le condamner, Pilate proposa de le libérer comme il était de coutume à la Pâque et demanda à la foule s'il voulait qu'il relâche Barabbas ou Jésus appelé le Christ. Les voix, manipulées par les chefs religieux, demandèrent à Barabbas et exigèrent que Jésus fût exécuté. Pilate demanda ce qu'il devait faire de Jésus et la clameur réclama à nouveau qu'il fût crucifié. Jésus fut puni par des coups sévères qui laissèrent son corps déchiré. Les soldats romains se moquèrent de lui, lui plaçant une couronne faite d'épines et un manteau de couleur pourpre, tout en le frappant à la tête en répétant d'un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs ». Ensuite, ils le conduisirent au Golgotha, l'obligeant à porter sa croix. Tandis qu'ils le fixaient au bois, Jésus demanda au Père de pardonner à ceux qui étaient en train de le clouer. À ses côtés se trouvaient 2 hommes condamnés. L'un d'eux l'insulta, en lui disant de se sauver et de les sauver aussi.
L'autre reconnut sa culpabilité et lui demanda de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans son royaume. Jésus lui répondit avec compassion que ce même jour il serait avec lui au paradis. À midi, une obscurité couvrit la région. Jésus s'exclama d'un cri chargé de douleur, demandant à Dieu pourquoi il l'avait abandonné. Peu après, il rendit son dernier soupir, disant que tout était accompli. La terre trembla, et le voile du temple se déchira en deux. Un centurion romain, en assistant à ce qui s'était passé, dit que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Le corps de Jésus fut placé dans une tombe neuve, et une grande pierre fut roulée pour la couvrir. 3 jours plus tard, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendirent au sépulcre, apportant des épices, mais elles virent que la pierre n'était plus à sa place. Un ange à l'apparence brillante leur parla, demandant pourquoi elles cherchaient parmi les morts celui qui était vivant, et leur annonça que Jésus était ressuscité. Étonnées et émues, elles coururent informer les disciples. Pierre et Jean se rendirent rapidement sur place et vérifièrent que le sépulcre était vide. Jésus se montra à Marie-Madeleine dans le jardin. Elle le reconnut en l'appelant Rabouni, et il lui demanda d'avertir ses frères qu'il montrait vers son Père, qui était aussi leur Père et leur Dieu. Jésus se présenta aussi devant les disciples à plusieurs occasions, leur montrant les blessures dans ses mains et dans son côté. Il leur dit « La paix soit avec vous » et souffla sur eux, leur disant de recevoir l'Esprit Saint. Ensuite, sur le mont des Oliviers, il réunit ses disciples et leur rappela que toute autorité au ciel et sur la terre lui avait été donnée. Il leur demanda d'aller dans toutes les nations, faisant des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder ce qu'il avait commandé. Il leur assura qu'il serait avec eux chaque jour jusqu'à la fin du monde. Pendant qu'il les bénissait, il fut élevé au ciel, et une nuée le cacha. 2 hommes vêtus de blanc s'approchèrent, et dirent que Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient en vue monter. Après l'ascension, les disciples retournèrent à Jérusalem avec enthousiasme. Pierre se rappela la promesse du Père, et ils restèrent unis dans la prière, attendant sans savoir quand l'Esprit Saint arriverait. Le jour de la Pentecôte, un bruit semblable à un vent fort remplit l'endroit où ils étaient réunis. Apparurent des formes semblables à des flammes, qui se posèrent sur chacun, et tous furent remplis par l'Esprit, commençant à parler en différentes langues. La foule réunie fut surprise, car chacun les entendait dans sa langue. Pierre se leva avec les 11 et dit aux habitants de Judée et de Jérusalem que c'était ce qui avait été annoncé par le prophète Joël, où Dieu affirmait qu'il déverserait son esprit sur toute l'humanité. Son message fut direct, appelant à la repentance, et beaucoup crurent, formant une communauté où ils partageaient ce qu'ils avaient et rendirent témoignage avec force. L'opposition augmenta lorsque Pierre et Jean guérirent un homme qui mendiait à l'entrée du temple, lui disant au nom de Jésus de Nazareth de se lever et de marcher. Ils furent arrêtés et menés devant le Sanhédrin, mais répondirent avec fermeté qu'ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu. La pression continua, et Étienne, rempli de grâce et de puissance, réalisa des signes que ses adversaires ne purent contredire. Ils l'accusèrent faussement et le menèrent devant le Sanhédrin. Avant d'être lapidé, il déclara qu'il voyait les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ces dernières paroles furent une demande pour que le Seigneur ne tienne pas compte du péché de ceux qui le tuaient. À partir de sa mort commença une forte persécution qui dispersa les croyants à travers la Judée et la Samarie. Philippe, l'un des 7 diacres, annonça le message en Samarie et beaucoup acceptèrent l'enseignement. Sur un chemin désert, il rencontra un fonctionnaire éthiopien qui lisait le livre d'Ésaïe. Philippe lui demanda s'il comprenait ce qu'il lisait, et en lui expliquant le message, l'homme crut et fut baptisé. Pendant ce temps, Saul de Tarse, qui persécutait violemment la communauté, reçut l'autorisation du souverain sacrificateur pour arrêter des croyants à Damas. Sur le chemin, une lumière intense l'entoura, et il tomba au sol, entendant une voix qui lui demandait pourquoi il le persécutait. Saul demanda qui parlait, et la voix répondit que c'était Jésus. Elle lui indiqua d'entrer dans la ville, où il recevrait des instructions. Aveugle et tremblant, il fut conduit à Damas. Un disciple appelé Ananias fut envoyé par le Seigneur pour prier pour lui. En lui imposant les mains, une sorte d'écailles se détachèrent des yeux de Saul,
et il put voir. Il fut baptisé et dès cet instant, commença son chemin en tant qu'apôtre Paul, dédié à porter le message aux nations. Avec Barnabas, envoyé par l'Esprit Saint, il parcourut différentes villes, affrontant résistance et danger, mais voyant aussi de nombreuses conversions. Tous deux répétaient avec conviction qu'ils ne pouvaient cesser de parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. Les derniers témoins, persécution et révélation dans l'expansion de l'Évangile. La rencontre connue sous le nom de Concile de Jérusalem eut lieu pour résoudre la question de savoir si les croyants qui n'étaient pas juifs devaient se conformer aux normes données par Moïse. Pierre, se rappelant la vision qu'il avait reçue en visitant Corneille, expliqua qu'il n'y avait pas de sens à exiger un fardeau que ni les générations antérieures, ni eux-mêmes n'avaient pu supporter. Il affirma que le salut venait par la grâce du Seigneur Jésus. Avec cet argument, la conclusion fut directe. Les gentils n'avaient pas à se soumettre à toutes les exigences de la loi. Pendant ce temps, Paul continua de voyager et d'annoncer son message malgré les naufrages, les châtiments et les emprisonnements. À Athènes, il déclara que Dieu, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, appelait maintenant tous à changer de cap. À Éphèse, des signes extraordinaires accompagnèrent de son travail. Le nom du Seigneur Jésus fut honoré, et beaucoup, abandonnant les pratiques magiques, détruisirent publiquement leurs livres. Plus tard, il fut arrêté, mais il réussit à faire appel pour être entendu à Rome. Pendant le transfert vers la capitale impériale, le navire fut détruit par une tempête, bien que, comme Dieu le lui avait dit, tous survécurent. Ils arrivèrent sur l'île de Malte. Alors qu'ils ramassèrent du bois pour un feu de joie, un serpent s'accrocha à la main de Paul. Les habitants de l'île pensèrent qu'il allait mourir, mais il secoua l'animal vers le feu, sans subir de mal. Les personnes restèrent stupéfaites et disaient qu'il était un dieu. Ensuite, Dieu permit à Paul de guérir les malades de cet endroit, y compris le père de Publius, la principale autorité de l'île. Reconnaissant, les Maltais fournirent tout le nécessaire pour qu'il poursuive sa route vers Rome. Déjà à Rome comme prisonnier, Paul en profita pour écrire aux communautés et à ses collaborateurs, les encourageant à rester fermes. Dans l'une de ses lettres, il disait aux Philippiens « Je peux tout en Christ qui me fortifie ». Sa conviction se maintenait même en étant enchaîné, et son influence continuait de croître. Pendant ce temps, Pierre, Jean et d'autres apôtres continuèrent leur œuvre à Jérusalem et dans d'autres lieux. Pierre, guidé par une vision, arriva à la maison du centurion Corneille, montrant que le message était aussi pour les gentils. Il déclara que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, mais qu'il accepte ceux qui le respectent et font ce qui est juste. L'apôtre Jean, envoyé en exil sur l'île de Patmos, reçut une révélation qui deviendrait le livre de l'Apocalypse. Là, il entendit Jésus dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Cette vision pleine de symboles communiquait de l'encouragement aux églises qui subissèrent la persécution, leur rappelant que le triomphe final appartenait au Christ. Le 17 juillet de l'an 64, la ville de Rome, avec plus d'1 million d'habitants, brûla dans un gigantesque incendie. Néron, l'empereur, observa les flammes depuis la tour de Mécène. Ce furent 7 nuits et 6 jours de feu continu. Quand il s'éteignit enfin, environ 70% de la ville avait disparu. Sur 14 districts, 10 furent ravagés. Les quartiers les moins endommagés, où vivaient beaucoup de juifs et de chrétiens, offrirent à l'empereur une cible parfaite. « Accusez les chrétiens », ordonna-t-il. Une persécution féroce se déchaîna ainsi. Beaucoup de croyants furent cloués sur des croix, tellement qu'il fallut de grandes quantités de bois. D'autres furent attachés à des poteaux, couverts de pois et allumés pour éclairer la ville la nuit. Ce fut une tuerie. Paul fut arrêté de nouveau et emmené dans un cachot sombre et humide. De cet endroit, il écrivit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il savait que son temps touchait à sa fin, mais il restait ferme. Vers l'an 67 après Christ, il fut exécuté par décapitation. Avec sa mort disparut l'un des plus grands défenseurs de la foi, bien que son exemple continuât de marquer ceux qui venèrent derrière. Pendant que les apôtres étaient martyrisés, la communauté chrétienne continuait de croître.
Ils se réunissaient dans des maisons et dans des catacombes pour partager le repas du Seigneur et s'encourager mutuellement, comme Jean le rappelait dans ses lettres, en insistant sur le fait que Dieu est amour. Peu à peu, les communautés s'organisèrent avec des anciens et des évêques qui guidaient les groupes. La chute de Jérusalem en l'an 70 fut un coup dur, mais aussi un point décisif. Beaucoup de chrétiens s'échappèrent vers Pella, suivant l'avertissement de Jésus. La destruction du temple renforça l'enseignement selon lequel la véritable adoration ne dépendait pas d'un bâtiment, mais du Christ. Malgré la violence, l'Église s'étendit vers le nord de l'Afrique. Le dicton « le sang des martyrs et semences » reflétait ce qui se passait. Des penseurs comme Justin Martyr, auparavant païen, adoptèrent la foi et défendirent que le christianisme était la vraie philosophie. Dans ce demi-siècle apparurent les écrits qui formeraient le Nouveau Testament. Surgirent 4 récits sur Jésus, chacun avec une approche propre. Matthieu le présenta comme le roi annoncé au peuple juif et accompagna sa narration de citations constantes des anciennes Écritures. Marc utilisa un style direct et centré sur les actions, le décrivant comme un serviteur qui traversait la souffrance et portant un message pensé pour ceux qui vivaient sous l'influence romaine. Luc, d'origine gentille et dédié à la médecine, souligna l'humanité complète de Jésus et soigna avec détail les aspects historiques de chaque épisode. Jean, écrivant vers la fin du 1er siècle, répondit à des idées qui circulaient à son époque et affirma que Jésus était Dieu et aussi homme, choisissant 7 signes et 7 déclarations « Je suis » pour montrer qui il était. Son récit commençait en affirmant qu'au commencement était la parole et que cette parole était avec Dieu. Ensuite apparut le livre des Actes, qui continuait le récit, montrant comment la communauté croissait depuis Jérusalem vers des lieux comme Antioche et Éphèse, atteignant différentes régions connues à cette époque. Sa narration ne se terminait pas avec une fin définitive, laissant voir que l'histoire continuait d'avancer au-delà de ces pages. Le dernier texte fut l'Apocalypse, une annonce sur la fin des temps et sur le retour du Christ, avec des prophéties dont l'accomplissement restait encore en suspens. À tous ceux qui écoutent cette histoire, je vous invite à ce que nous prions. Seigneur, aujourd'hui je me présente devant toi avec un cœur sincère. Je te demande de la clarté pour marcher chaque jour, de la force quand les doutes apparaissent et de la paix quand le poids de la vie est difficile à porter. Aide-moi à maintenir ferme ma foi, à faire confiance à tes temps et à me rappeler que tu es toujours proche, même quand je ne le perçois pas. Prends soin de ma famille, guide mes pas et enseigne-moi à chercher ta présence avec humilité et vérité. Merci d'écouter cette prière, pour ton amour constant et pour m'accompagner à chaque moment. Amen.